Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. La liturgie de la parole est un extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Le psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 17. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 26. La célébration de la fête de la Pentecôte met fin au temps pascal. Pendant 50 jours, nous avons célébré ce temps au cours duquel le Seigneur s'est manifesté à nous à travers les multiples apparitions. Aujourd'hui, il envoie l'Esprit Saint sur nous. Cet Esprit Saint qui purifie, qui sanctifie, qui guide l'Église avec ses 7 dons. Pour que cet Esprit Saint qui est le défenseur continue sa mission. Et le psalmiste nous dit au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. C'est cet esprit que nous recevons qui vient non seulement renouveler la face de la terre, mais aussi guider et orienter l'Église de Dieu. Et le Seigneur, dans l'Évangile, dit ceci à ses disciples, à nous tous. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Donc, la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, au moment où Jésus retourne vers son Père, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous laisse avec l'Esprit Saint qui est notre défenseur. C'est cet Esprit Saint qui va nous inspirer l'intelligence et la sagesse dont nous avons besoin, non seulement pour rester fidèles au Seigneur, mais aussi pour accomplir notre mission avec force, être les témoins du Christ ressuscité sans toutefois avoir peur. L'Esprit est toujours à l'œuvre. Et je crois que avant d'accomplir quelque chose, ou bien de réaliser même une œuvre, nous devons toujours invoquer l'Esprit Saint pour que cet Esprit nous aide à ne pas nous éloigner de la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de la présence de cet Esprit Saint dans notre monde aujourd'hui, pour que cet Esprit Saint soit là pour redresser ce qui est tordu, soit là pour purifier et sanctifier ce qui est impur. La troisième personne de la Sainte Trinité, c'est l'Esprit Saint. Il travaille en communion et en union avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Ouvrons-nous aux motivations de l'Esprit Saint pour que cet Esprit Saint transforme notre monde, nous transforme et surtout nous accorde cette jeunesse spirituelle dont nous avons besoin pour rester fidèles à notre foi. Béni soit Dieu pour son amour, sa présence dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ.